Macréo, Michel Macréo, par exemple, je l'ai connu à travers un ami. Il me disait il y a des artistes qui ont squatté un château, un vieux château dans la campagne, je ne sais pas quoi. Et là, il y a ces peintres brésiliens que je voulais te faire connaître. Et je suis allée voir les peintres brésiliens et finalement, je ne sais pas sur les peintres brésiliens que j'ai flashé, c'était sur les peintres Michel Macréo, sur la peinture de Michel. Parce que ce que Michel faisait, c'était des choses que je n'avais jamais vues. Hein? Et je voyais Michel avec sa femme, il y a un enfant sur les bras de la femme, c'est leur premier enfant, et lui, il avait 25 ans à l'époque. Et elle me montrait, il était très sérieux, il me disait... Parfois la toile était déchirée, je dis oui, les Italiens, Bourré a pas mal fait des peintures aussi déchirées avec des cordages, machin, des matières, mais beaucoup plus dans l'abstraction. Et lui, il mettait des figures un peu surréalisantes, je sais pas, des trucs très bizarres. Et j'ai trouvé ça vraiment formidable, de nouveau, quoi, pour moi. Parce que les autres étaient tous dans la peinture gestuelle, tachis, c'était joli. J'appelle la peinture des boudoirs, quoi. Hein? Il y a la peinture pour des salons, dont la combine avec les rideaux, avec les tapis, parfois avec la couleur des meubles, tout ça. Et moi, je vois un truc comme anti-esthétique, quoi, par excellence. Et alors, je me dis, bon, ben, ça, ce garçon-là, il a quelque chose, quoi, il faut voir. Et après, ça, c'était en 61, je crois, quand je suis allée chez lui la première fois, au 60. Au bout de quelques années, sa peinture commence à être reconnue. Il a une galerie allemande à Berlin, la galerie Notelfer, où j'ai prêté cette toile et une autre grande toile de cette dimension-là, que Michel avait fait chez moi, qui s'appelait Che Ceres, comme si j'étais Che Guevara, Che Ceres, 58 rue Quincampoix, et après il a écrit des choses dans les tableaux. Il a fait les portraits de sa femme assise avec les jambes écartées, sortant quelque chose d'ici, qui allait comme ça. Et son petit garçon, il a fait ça chez moi, devant des gens. On a fait il m'a dit, je vais faire une grande toile, je te fais cadeau la toile, tu achètes la toile vierge, tu achètes les tubes, les peintures et tout ça, et tu prépares à manger parce que je risque de passer toute la journée à la peindre. En 2 heures, il avait fini son tableau. C'est incroyable. Et alors, j'avais préparé plein de trucs à manger et tout ça. Il y avait son gosse qui courait d'un côté à l'autre, Ludovic, devant lui. Et lui, on a fait quelques photos de cette séance. Et alors, bon, et Michel a eu une tumeur dans la tête. 1 an après, il est mort de cancer à l'âge de 60 ans. En 70, Michel Macréo est venu à Ibiza pour exposer. Et Macréo a fait ses toiles en public. Il avait écrit « Acheter aux enchères » par 3 points de suspension. Et alors, voilà les enchères qui commencent. Pas d'enthousiasme dans la salle, et il y a les marchands qui veulent acheter, qui pointent. Et moi, je commence à faire enchérir. On augmente les prix, et il s'arrête à 7000 pesettes. L'enchère tombe sur moi. Ça, c'était au mois de juillet, toujours de 1970. Et voilà, et les tableaux étaient à moi. Il a écrit Cérès, là. J'ai amené ça chez moi. J'ai eu longtemps les 2 tableaux dans ma maison à Ibiza. Après, je les fait venir ici, à La Grasse. Voilà.